Chers amis, Boker Tov, Besorot Tovot, Hazak, il y en a qui suivent le cours, j'ai compris même le soir, alors pour eux, Laïla Tov. On va étudier aujourd'hui la 13e page de Gemara Brachot. Quand je dis étudier en 26 minutes, c'est plutôt lire et traduire, mais déjà pour faire notre devoir. C'est une page assez balèze, donc c'est peut-être un peu marathon, mais chacun qui a un livre devant lui, j'espère qu'on va pouvoir traduire et sortir avec des enseignements. On démarre un petit peu dans la Mishnah, dans la page d'hier, page 12, en bas. Ligne 42. Hazak, ligne 42. Maskirin Yetziat Mitzrayim Ballelot. Tous les soirs, on dit dans le schéma Ani Hashem Asher Hotzeti Etzrem Eretz Mitzrayim. Donc c'est important donc de citer la sortie d'Égypte le soir. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Are ani keben shiv'im shana velo zachiti shete'amer Yetziat Mitzrayim Ballelot. C'est une phrase qu'on a lit dans la Haggadah, que Rabbi Elazar ben Azaria il avait 18 ans, mais c'est comme si qu'il avait 70 ans. Plus tard, on va trouver son histoire dans la page 28, vous vous rappelez, avec l'histoire qu'il en nommait grand rabbin. Et lui, il a dit, moi, j'ai pas eu le mérite de citer la sortie d'Égypte le soir, Hachederasha ben Zoma. Sheneemar, leman tiskor et yom tzetra meretz Mitzrayim, kol yemeh hayecha. Yemeh hayecha yamim, kol yemeh hayecha hallelot. Donc, comme c'est marqué toute ta vie, ça veut dire le matin et le soir, il faut citer la sortie d'Égypte. Et la Gemara tout de suite va demander, il va dire pourquoi. Ça y est, Hassan, on est sorti d'Égypte il y a trop longtemps. Pourquoi citer chaque fois la sortie d'Égypte? Ça, la Gemara va nous répondre. Jusqu'à la venue de Mashiach, on va citer la sortie d'Égypte. Pourquoi? Gemara, Tanya, Amar lahem ben Zoma la Chachamim. Bechi maskerim etziat Mitzrayim limot Mashiach. Quoi, dans la venue de Mashiach, on va citer encore la sortie d'Égypte. והלא כבר נאמר הנה ימים באים נאום אדוני ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה מכל הארצות אשר הדחתים שם. Il amène une source comme quoi ils arrivent des jours qu'on va oublier la sortie d'Égypte parce qu'on sera délivré. Alors pourquoi citer toujours la sortie d'Égypte? אמרו לו לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה אלא שתהיה שעבוד מלכויות העיקר ויציאת מצרים תפל לו. כיוצא בו אתה אומר לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך. On tourne la page et on traduit. On ne va pas annuler la phrase la sortie d'Égypte. Ce sera toujours présent. Mais ça va être comme une lumière, une bougie dans la lumière. En ce moment, c'est une bougie dans l'obscurité. D'accord? Ça ne va pas être annulé. On va toujours devoir citer et se rappeler. Et dans la chassidoute, il y a de quoi faire des marmites entières parce qu'il y a une phrase chassidique très belle. C'est plus facile à Dieu de faire sortir les Juifs de l'exil que faire sortir l'exil de les Juifs. À réfléchir. On tourne la page. Lo sheyaker Yaakov mimkomo, ela Israël Ikar, ve Yaakov tafello. C'est pareil pour Yaakov. Il a été nommé Israël, mais après on a repris son nom, Yaakov. Donc on est toujours entre l'exil, la sortie d'Égypte, la rentrée, jusqu'à la venue de Mashiach. Vechen Omer, al tizkeru rishonot, ve kadmoniot, al titbonano. Le prophète Ishaïa, il dit, voilà, rappelez-vous des premiers, parce que tellement les informations ils circulent vite qu'on oublie ce qu'il y avait hier. Et c'est connu, regardez, c'est une Gemara très connue. Al tizkeru rishonot ze shi'abud malchuyot. N'oubliez pas les premiers, c'est tous les exils qu'on avait et les nations qu'on est pliées sous leur service. Pardon, la caméra elle est partie un peu en haut, voilà. Et d'un autre côté, Hazak ou Baruch. Vekadmoniot al titbonanu zo yetziat Mitzrayim. Et les très très premiers Kadmoniot, Kadmon c'est le premier. La première fois on était exil, c'était l'Égypte, mais comme ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs, et on sait très bien ce qu'on a traversé, le peuple juif. Hineni on sait hadasha arta titzmah, et il termine en expliquant cette phrase, la nouvelle elle va arriver, c'est quoi la nouvelle? Tana Rav Yosef zo milchemet Gog uMagog. Il reste encore je vais dire une guerre spirituelle selon Rabbi Nachman, une guerre physique selon les prophètes. Mashalema davar domé, le adam shaya me'alech baderech, upaga bo ze'ev venitzal mimeno. Regardez la métaphore. Quelqu'un, il était dans le désert, il a vu un loup, et il a été sauvé. Et il racontait à tout le monde, vaya mesaper ve'olech ma'aseh ze'ev. Vous savez, j'ai été sauvé d'un loup. Après quelques jours, paga bo hari venitzal mimeno. Il a été face à un lion, et il a été sauvé. Vaya mesaper ve'olech ma'aseh hari. Et il racontait maintenant la nouvelle, j'ai été attaqué par un lion. Quelques jours après, paga bo nachash venitzal mimeno. Ah, un serpent qui est venu attaquer, il a été sauvé. Shachach ma'aseh shneem, vaya mesaper ve'olech ma'aseh nachash. Et il s'attrapait sur quelle nouvelle? La dernière. De là on apprend, chers amis, Afkar Israël, tsarot achronot, meshakchot et arishonot. Tellement il y a je vais pas dire des problèmes, des informations que
on a oublié ce qu'il y avait il y a 2-3 jours, tellement on a traversé. Alors pour ne pas oublier la sortie d'Égypte, qui est la première, on va la citer tout le temps. C'était pareil pour Avraham. Avraham Avinu, était appelé Avram. Batechila, Naasa Av le Aram, ça veut dire en hébreu le père d'Aram. Aram, c'est le pays, la Syrie où il était. Ou les Basof, Naasa Av le Kol Haolam Kulo. Et à la fin, il est devenu Avraham, tous les nations. Sarai, hi Sarah. Et là, chez Batechila, Naasa Sarai le Ummata, ou le Basof, Naasa Sarai le Kol Haolam Kulo. Sarai, ça veut dire ma princesse, et Sarah, c'est la princesse. D'accord, comme on a parlé du nom de Yaakov et Israël, la Gemara a expliqué, commenté la différence des noms d'Avraham et Sarah. Tane bar kapara, kol hakore leAvraham Avram over be'aseh, shenemar vaya shimcha Avraham. Rabbi Eliezer Omer over belav, shenemar velo yikare od et shimcha Avram. C'est pas pareil, Yaakov, même s'il a été nommé Israël, on a le droit de l'appeler Yaakov. Mais Avraham, on n'a pas le droit de l'appeler Avram. Parce que Dieu il a dit, tu vas plus t'appeler Avraham. Et la me'ata hakore le Sarah, Sarai, achinami. Atamkut shaberichu amar le Avraham, Sarai ishtecha, lo tikra et shema Sarai, ki Sarah shema. C'est pareil aussi pour Sarah. Dieu aussi, il a dit, c'est fini le nom Sarai. D'accord? Mais bon, il avait dit que pour Avraham. Toi, tu vas pas l'appeler Sarai. Donc les autres, il y a une porte qui est ouverte et il y en a des filles qui s'appellent Sarai. Mais il n'y a personne qui s'appelle Avraham. Et la me'ata hakore le Yaakov, Hachinami. Et alors, si maintenant Yaakov il a été nommé Israël, est-ce qu'on a le droit de le rappeler Yaakov ou pas? Shane atam de hadarakre de hadaradrekra dichtiv vayomer Elohim l'Israël b'marot halayla vayomer Yaakov. Dieu lui-même qui l'a nommé Yaakov Israël, quelques phrases dans la même phrase après, il a rappelé Yaakov. ויאמר אלוהים לישראל במראות עליו ויעקב יעקב מיטיב רב יוסי בר אבין וייתם רב יוסי בר זבידה אתה הוא אדוני אלוהים אשר בחרת באברהם אמר להתם הנביאו דקמסד לשפחי דרחמנה מאי דהבה מעיקרא. Comment tu me dis que j'ai pas le droit de dire Avram, mais tous les jours dans la prière Vaïvarech David je dis Ata ou Hashem asher bacharta be'Avram. Mais la Gemara dit oui, mais là-bas c'est pour amener la suite. Vekarat Hashemo Avraham. Voilà chers amis, Bemazal Tov. On a fini le premier chapitre du traité Brachot. Non, soyez les bienvenus. On est dans la page 13 et on a maintenant un nouveau sujet qui est excellent, qui est très très balèze. Est-ce que la conscience, l'attention, elle est importante? Et est-ce qu'on est capable d'être attentif, on dit en français? Dans tout l'Amida, dans tout le schéma, je ne pense pas. Alors on va apprendre les minimums où il faut mettre le cœur, où il faut avoir l'attention. Et c'est notre sujet pendant les jours qui arrivent. On va juste citer la phrase en araméen. Adran alach me'ematai, Adran alach me'ematai, Adran alach me'ematai. Ce qui veut dire en hébreu, si Dieu veut, on va répéter et on va revenir sur ce chapitre. Là, pour l'instant, on est parti sur une série de 7 ans et demi. Si Dieu veut, assurance de vie pour tous, pour finir les 2711 pages de Talmud. Et bravo à tous d'être fidèles, on est déjà dans la 13e. Mishnah Rabotai, dans la ligne 29. Haya kore batorah, veigi azman amikra. Im kiven libo yatsa. Quelqu'un il est au lit, en exemple, et il lit un peu la paracha, et pile dans la paracha, il tombe sur le schéma. Alors il a dit, attends, maintenant que je suis dans le schéma, je vais m'acquitter déjà du schéma du matin. C'est valable ou pas valable? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Im kiven libo yatsa. S'il a mis le cœur, ce qui veut dire il a pensé à être acquitté, le penser, la tête ou le cœur, c'est bon. Baprakim, shoel mipnei hakavod. Un grand sujet, quelqu'un il arrive en plein chemin à la synagogue, il te dit bonjour. Si tu es entre les parties, les paragraphes, il y en a 3, tu peux répondre pour le respect. Mais si tu es au milieu, ça dépend. Si c'est la crainte, on va voir quelle crainte aussi la Gemara va expliquer, la crainte d'un roi de l'époque, là tu es obligé de répondre. Mais s'il n'y a pas de roi, de crainte, tu ne réponds pas. Ça c'est Rabbi Meir. דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד, ובפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם. Rabbi Yehuda, il est plus, je vais dire pour notre génération, il dit non, tant que c'est entre les paragraphes, tu peux demander, saluer et répondre. Et quand tu es au milieu, c'est que saluer pour la crainte, mais répondre pour le kavod. Ce qui veut dire que tu es au milieu de schéma, quelqu'un vient, kavod, bonjour. Après la Gemara, elle va détailler, C'est quoi entre les chapitres? Eluhem ben aprakim, ben bracha rishona leshnia,
Ben shnia lishma, ben shma levayim shamoa, ben vayim shamoa levayomer, ben vayomer leemet veyatziv. Rabbi Yehuda Omer, ben vayomer leemet veyatziv lo yafsik. Bon, on connaît tous le schéma, on connaît les trois paragraphes, les trois stations, d'accord? Avant ve'afta, avant vayim shamoa, avant la fin. Il y a juste une différence entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda pour remettre veyatziv. Veyatziv, venachon, est-ce que ça doit enchaîner avec le schéma? Ou même là-bas, j'ai le droit de m'arrêter pour saluer quelqu'un. Amar Rabbi Yoshua ben Korha. On est toujours dans la Mishnah, on est dans les lignes extra larges, 34. Lama kadma parashat shema levayim shamoa. Pourquoi le schéma il vient avant vayim shamoa? Kedesh yikabel alav ol malchut shamayim tchila ve'achar kach mekabel alav ol mitzvot. Car le premier paragraphe, le schéma, il veut dire recevoir l'ajout de Dieu. Et le vayim shamoa, c'est déjà le joug de mitzvot. D'accord? D'abord, tu acceptes qu'il y a un Dieu et après les devoirs. Et pas l'inverse. Et pourquoi le parashat tzitzit il arrive en dernier? Parce que le tzitzit il est que la journée, pas la nuit. La nuit on n'est pas obligé d'avoir le tzitzit ou le talit. D'accord? Donc il est passé en dernier car il n'est pas tout le temps. Et que les mitzvot, c'est et dans la journée et dans la nuit. Jusqu'à là c'est bon, il n'y a pas de question. Parce que maintenant, on va démarrer cette Gemara royale qu'elle va nous apprendre est-ce qu'il faut mettre l'attention ou pas. C'est bon? Gemara. Shma mina, mitzvot, tzrichot, kavana. Maim kiven libo, likrot, ve'akakari, bekore lehagia. De là, on apprend ce grand sujet qu'on va le retrouver plusieurs fois dans le Talmud. Quand tu fais quelque chose, il faut mettre le cœur. Où on apprend ça, que s'il était en train de lire la paracha et d'un coup il dit tiens je vais m'acquitter de schéma, il peut. Et même s'il était juste en train de réparer le sefer, c'est comme si tu me dis le sofer, il est en train de réviser la paracha, voir qu'il n'y a pas d'erreur, même là il peut mettre sa tension pour être acquitté de schéma. Donc tout compte l'attention. Tanou Rabanan, Kirat Shema, Kirtava, divrei Rabbi, Vrachayim Omrim Bechol Lashon. Grand débat, est-ce que le schéma je peux le faire en chinois, en français ou je suis obligé de le faire qu'en hébreu? Selon Rabbanan, selon Rabbi Yehuda Anassi, que en hébreu. Mais Chachamim ils disent en chinois tu peux faire le schéma. Ça veut dire il faut que tu comprends. Maïtame des Rabbi. Pourquoi Rabbi dit qu'en hébreu? C'est marqué vehayu à devarim haele. Vehayu veut dire en hébreu c'est comme ça. Ces paroles là que en hébreu. Et Rabbanan, pourquoi les rabbins ils disent même en chinois? Pas marqué le chinois, c'est moi qui ai rajouté. Maïta Amayo, comme il y avait hier la signature de l'accord entre les Amériques et les Chinois, alors. Maïta Amayo, de Amarkra Shema, Bechol Hashon Shata Shomea. C'est quoi Shema en français? Écoute le langue que tu comprends, il dit Rabbanan. C'est pas mal, ça veut dire maintenant on apprend que tu peux faire le schéma à n'importe quelle langue. Ah, maintenant ça commence le ping-pong, chers amis. Ou les rabbinam y activent Shema. Et Rabbi, pourquoi tu dis tu peux pas faire en chinois? Mais c'est marqué écoute, non? Qu'est-ce que tu fais avec ce écoute? Rabbi dit non, c'est quoi écoute? Il faut que tu sors de ta bouche, que tes oreilles ils écoutent. Ça ne veut pas dire le langage. Et les rabbins ne sont pas d'accord qu'il faut faire écouter à l'oreille. Pour les rabbins, même si tes oreilles ils écoutent pas ce que tu sors de ta bouche, c'est bon. Tant que tu as sorti les paroles de ta bouche, tu n'es pas obligé de les écouter toi-même. Ou les rabbanan ami active hayou. Et Rabbanan, c'est pas marqué Vehayou, on a dit en français, ça doit être comme ça veut dire en hébreu. C'est pas marqué ça, c'est marqué. Comment ils vont le commenter cette phrase? Rabbanan dit c'est quoi comme ça? Comme ça veut dire pas à l'envers. Tu peux pas faire le schéma à l'envers. Betecha ovisharecha. Ovisharecha betecha mezuzot al, t'as pas le droit de lire le schéma à l'envers. Comme un code de la porte, tu peux pas le faire à l'envers. C'est droit et sinon ça passe pas. Verabi. Et donc Rabbi Yehuda Anassi, d'où il apprend qu'on ne peut pas lire à l'envers? Nafkale mi devarim had devarim. Comme c'est marqué vayu had devarim, ça veut dire les paroles doivent être comme ça. Et Rabbanan, on est dans le ping-pong, parce que chacun qui nous enseigne quelque chose, il a une source. Qu'est-ce que l'autre va faire avec l'autre source? Ve Rabbanan, devarim devarim lo darshe. Ça y est, ça s'arrête là. Devarim devarim, là je suis pas obligé de interpréter ces deux mots pareils. Les mêmes radé savare bideko la Torah kula bechol hashon neemra. Si Rabbi te dit que le schéma doit être en hébreu, apparemment, toute la Torah, on peut lire alors en chinois à la synagogue Shabbat. Non? Si tu me dis que le schéma, il faut lire en hébreu, alors venez, on fait Shabbat, on va lire en français la paracha directement.
On va écrire un Sefer Torah en français. Ah, Itzterich, Mishum Dertiv, Shema. La Gemara dit non, ici c'est marqué dans le schéma, écoute, mais ça ne veut pas dire que toute la Torah, elle doit être dans tous les langages. Les mêmes des Savre Rabbanan, de Kol Torah Kula Bilshon HaKodesh Neemra, de Isal Kadatach Bechol Lashon Neemra, Shema de Katav Rachamana Lamali, Itzterich, Mishum Dertiv, Vehayu. Et Rabbanan, eux, ils ont raison, ils disent, non, l'inverse, toute la Torah, ça doit être en hébreu. Que le schéma, tu as un avantage que tu peux le lire en français ou quoi que ce soit si tu comprends pas. Mais tout le reste doit être en hébreu, c'est des codes. Et c'est à nous après d'étudier et d'avancer. On termine la page. Tanu Rabbanan, Shelo Yikra le Mafrea, Vayu Devarim al Levavecha. Yachol Shetei Kol HaParasha Tzricha Kavana, Talmud Lomar Ha'ele. Ad Kan Tzricha Kavana. Kan Va'el Achen Tzricha Kavana, Divrei Rabbi Eliezer. On est dans la dernière ligne. Jusqu'à où je dois mettre l'attention, l'attentif, le cœur ou la kavana en hébreu. Jusqu'à quel... tout le schéma. Alors selon Rabbi Eliezer, non, jusqu'à les mots al levafra. Ça veut dire quoi en français? Tu vas mettre les choses sur ton cœur. Jusqu'à là, il faut mettre le cœur. Après, si tu es parti ailleurs, c'est moins grave. Rabbi Akiva, dernière ligne. Amar le Rabbi Akiva, Aré ou Omer, on tourne la page. אשר אנוכי מצווך היום על לבביך מכאן אתה למד שכל הפרשה כולה צריכה כוונה אמר רבא בר חנא אמר רבי יוחנן הלכה כרבי עקיבא רבי עקיבא il dit non toute la paracha על לבביך c'est pas marqué ton cœur tes cœurs toute la paracha il faut avoir tout le schéma je veux dire il faut avoir l'attention איכא דמתנלה דתניא קוראת שמע צריך שיכוון את ליבו רבי אחא משום רבי יהודה אומר כיוון שכיוון ליבו בפרק ראשון שוב אינו צריך אמר רבא בר חנא אמר רבי יוחנן הלכה כרבי אחא משום רבי יהודה C'est chaud quand même, Rabbi Akiva, de mettre le cœur, tout le schéma. Alors la halakha, elle n'est pas tout le schéma, le minimum, le premier paragraphe. On continue, on speed un peu pour être à l'heure. Page balèze. Tanya idach. Shelo yikra le mafreya. Al levavecha. Rabbi Zutra omer, ad kan mitzvat kavana. Kan vaelach mitzvat kriya. Rabbi Yoshi omer, ad kan mitzvat kriya. Mi kan vaelach mitzvat kavana. Il y a encore deux autres avis. Il dit non, à partir de al levavcha, il faut mettre l'attention. La Gemara détaille. Ma yishna mi kan vaelach. מצוות קריאה דכתיב לדבר בם, הכנה מהכתיב ודיברת בם, אחי כאמר, עד כאן מצווה צריכה, מצווה כוונה וקריאה, מכאן ואילך קריאה בלא כוונה. Alors comme c'est marqué aussi ודיברת bam, il faut que tu parles, alors jusqu'à les phrases de parler, il faut que tu sors de la bouche. Et apparemment, après, tu n'es pas obligé de sortir de la bouche. Ah, la Gemara dit, ומה ישנה עד כאן מצווה כוונה וקריאה, דכתיב על לבביך ודיברת bam. התמנה מכתיב על לבבכם, mais même dans le deuxième paragraphe de schéma, c'est marqué Ukshartam leot alietrem vel dibartem bam. Là-bas aussi il y a la parole. Donc il faut continuer à lire avec la bouche. Hahum iba elech de Rabbi Yitzchak de Amar vesamtem edevarai elle tzarich shete sima keneged alev. Non, de là-bas on apprend que les tefillin ils doivent être sur le cœur. C'est pas que l'attention. C'est pour ça qu'on attache le tefillin des mains vers le côté cœur. Amar Rabbi Yoshi Omer. Vous êtes avec moi, quelle ligne on est? Bravo, on passe maintenant à les lignes larges. Et il nous reste après le extra large. Hamarma Rabbi Yoshua Omer, Atkan mitzvat kriya, mikan vaelach mitzvat kavana. Ma yishna mikan vaelach mitzvat kavana, mishum dechtiv ale levavchem, achana miktiv ale levavecha, achi kama, Atkan mitzvah kriya ve kavana, mikan vaelach kavana, belo kriya. Donc Rabbi Yoshua, il dit que jusqu'à la phrase ale levavchem, tu as besoin, ale levavecha, tu as besoin de avoir l'attention. Et après, tu as besoin juste de lire, même sans attention. ומה ישנה עד כאן מצוות קריאה וכוונה, דכתיב על לבביך ודיברת בם, התמנה מהכתיב על לבבכם ולדבר בם. La Gemara te dit, mais même dans le deuxième paragraphe, il y a toujours les mêmes phrases. Alors pourquoi arrêter l'attention dans la première et pas dans la deuxième? ההוא בדברי תורה כתיב, ואחי כאמר החמנה, הגמירו בנייכות תורה, non, le deuxième, il veut dire de mettre l'attention dans l'étude de la Torah de la journée. D'accord? Et pas que dans le schéma. Alors, on va terminer le résumé de tout ce débat-là. Shema Tanu Rabbanan, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ad Kan, Tzricha Kavanat Alev. Livré Rabbi Meir. Amarava, Halacha ki Rabbi Meir. Rabbi Meir, quand on dit Halacha, il est comme lui, c'est balèze, hein? C'est très balèze. Quelle est la Halacha pour nous avec tout le résumé dont on vient d'étudier? La première phrase, il faut avoir l'attention. Shema Israël, chacun y voit dans le Sidour, écoute Israël, Hachem, Dieu. Après, si tu arrives à mettre le cœur, ça. Si tu arrives pas, ça passe.
Tania, Somchous Omer. Somchous c'était l'élève de Rabbi Meir Balanes, il est enterré à côté de lui, chers amis, à Tibériade. Quand vous allez derrière là-bas, il y a Somchous. Kol Amarich Be'echad. Écoutez bien, aujourd'hui on va apprendre des choses que pas tout le monde se rappelle, c'est juste un rappel. Hein. Chacun qui fait le Echad long, Ma'arichin lo yemav ushnotav, on te prolonge la vie. Ah, Amarava Chabar Yaakov ou Bedaled. Amarava shu bilvad shelo yachtov bachet. Où il faut prolonger dans le Daled. Echad. D'accord? Pas ou pas Echad. Hop, là tu es professionnel. Rabbi Irmia, on n'a pas le temps d'expliquer pourquoi, mais pourquoi pas le faire si ça prolonge la vie. Rabbi Irmia veyatev kamed Rabbi, écoutez cette histoire. Rabbi Irmia était devant Rabbi Chia Baraba. Hazad ave ma'arich tuva. Il voyait que lui il faisait le mot Echad. Oula, Echad. Amarle, kevan de amlachete, lemala, lemata, l'arba uchot hashamayim, tout l'otzrichat. Combien de temps il faut? Alors le temps, il y en a qui le font. Hein. Echad, quand tu fais Echad, Aleph c'est 1, Dieu il est seul uni. Chet c'est 8, il y a 7 cieux et la terre. Et Dalet c'est le temps de faire les 4 côtés. Tsafon, Darom, Mizrach, Marav, il y en a comme ça qui font avec la tête aussi. Vous allez voir comme ça le dop. Et c'est très bien. Amarav Natan bar Marouk var Amarav Yehuda. Ale levavecha bar Amida. Ale levavecha sal kadatach. Elaim ale levavecha bar Amida. Mikan vaelach lo. Rav Natan il dit qu'il faut faire le schéma debout jusqu'à le mot Ale levavecha. Attention, c'est pas la halakha, hein. La Gemara dit Rabbi Yochanan Amar Kol parasha kula bar Amida. Ouh là là, Rabbi Yochanan il dit toute la paracha debout. Vous vous rappelez la Mishnah qu'on avait étudiée il y a 2-3 jours, selon Bet Shammai, il te dit il faut allonger le soir, debout le matin. Ve'az da Rabbi Yochanan le ta'ameh, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, halakha ki Rabbi Acha, mishum de Rabbi Yehuda. Tanu Rabbanan. Donc la halakha elle est pour nous, c'était comme Bet Hillel à l'époque, on peut le faire assis, on n'est pas obligé d'être debout, mais il y avait qu'ils étaient debout pour mettre plus l'attention. Mais aujourd'hui, il ne faut pas le faire à la synagogue si tout le monde ils sont assis, car il nous apprend dans les maximes des pères, reste toujours avec le groupe Altifrosh Minatzibur. Tanu Rabbanan, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Zo Kriyat Shema chez Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi faisait que cette phrase-là déjà pour être acquitté du schéma. Si quelqu'un n'a pas le temps, minimum la phrase que tout le monde connaît, et on a vu que la Gemara Brachot commence avec le schéma. Car c'est la phrase qu'on apprend à le premier bébé, il apprend à parler, on l'apprend en premier schéma. Un converti, il sort du mikvé, schéma. Amar le Rav le Rabbi Chia, lo chazen ale le Rabbi de mekabel ale malchut shamaim. J'ai pas vu Rabbi qui il prenait le temps pour recevoir l'ajout de Dieu. Amar le bar parte, beshaa shema'avir yadav al panav, mekabel alav malchut shamaim. Tu sais comment on sait qu'il va recevoir l'ajout de Dieu parce qu'il met la main sur le visage. Et de là, on apprend le schéma qu'on connaît tous de mettre ici. C'est pour accepter et recevoir le joug divin. Bravo. Choser Vegomra, oh et non Choser Vegomra. Est-ce que Rabbi il faisait après le schéma en entier ou ça suffisait pour lui que la première phrase? Marca par Omer et non Choser Gomra Rabbi Shimon ben Rabbi Omer, Choser Vegomra. Il y a un rabbin il dit il refaisait, il y a un autre rabbin il dit il refaisait. Amarle Rabbi Barkapara le Rabbi Shimon ben Rabbi. Bishtamal didi damina et non Choser Vegomra d'aino de mahad Rabbi Ashmaata deid bayetziat Mitzrayim. Premier rabbin il dit non, il faut répéter le schéma parce que rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Il faut répéter la sortie d'Égypte. Le schéma Israël lui-même, la première phrase, il n'y a pas la sortie d'Égypte. Donc il faut répéter. Et la Ledi d'Avde Amad, Choser Vegomra, la Malil et Adouré. Mais selon le deuxième rabbin qui refaisait le schéma, pourquoi il a besoin de refaire? Amarle, tadada, mougé, j'ai perdu la ligne. 35. Ah bravo, il nous reste encore 8 lignes. Kedelaskir et Tziat Mitzrayim Bizmana. S'il refaisait le schéma à l'heure, c'est parce que n'oubliez pas, il faut rappeler 2 fois la sortie d'Égypte, un le matin et un le soir. Et le matin, on est lié par rapport à les horaires de schéma, et il ne faut pas dépasser les 3 heures depuis le lever de soleil. Une petite histoire, Amar Rabbi Ella, Bered Rav Shmuel Bar Marta Mishmed Rav. Amar Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, Veneenas Beshena Yatsa. Quelqu'un qui a fait que le schéma, il s'est endormi, donc il n'a pas fait la suite, c'est bon, il a quitté du schéma. Là, il a tov. Amar le Rav Nachman le Dar ou Avde. Rav Nachman il disait à son serviteur, dans le premier, tu vas se concentrer et pas dans la suite. Amar le Rav Yosef le Rav Yosef Bered Rabba Avour Echia ve'avid. Comment faisait ton père? Il demandait Rav Yosef. Amar le bepsuka kama ve'mitzar nafshe tfeilo ve'mitzar nafshe. Dans la première phrase, il se concentrait, même s'il fallait se lever et se concentrer. Et la suite,
même si on est moins attentif. Amar Rav Yosef, Pragdan lo ikra kiryat shma. Mikra ou de lo likre, hamig nasha pirdame. Pragdan, c'est quelqu'un qui dort détente sur le dos. C'est pas bon. On fait pas le schéma au lit comme ça. Il faut se mettre sur le côté. C'est là la source où on va apprendre. Rabbi Yoshua ben Levi, layet, amandegan paked. Rabbi Yoshua ben Levi disait c'est pas bien du tout de dormir comme ça, ni sur le dos et ni sur le ventre. On va voir. Le mieux c'est le côté. On commence par la gauche et après on passe par la droite et on termine la page en tous les cas parce qu'on vient de se lever nous et pour ceux-là qui suivent la page pour ce soir. Vous allez retenir mieux. Amre, migna kimatz le shapirdam et mikra falgav de matz lena miasur. Il y a une différence entre le schéma, mais même de lire n'importe quel psaume de Torah, on n'a pas le droit. Vers Rabbi Yochanan mitzlevekare, shan et Rabbi Yochanan de Baal Basarava. Mais Rabbi Yochanan, il le faisait allongé, mais Rabbi Yochanan, la Gemara dit, il était très très fort. Et il n'arrivait pas à se mettre de côté. C'est pour ça qu'il lisait sur le dos. Et on termine le sujet pour aujourd'hui. Demain, on va s'arrêter un peu plus sur tous les endroits où on a le droit de s'arrêter dans le schéma pour dire bonjour. Vous vous rappelez? Obaprakim shoel, meshiv mahamat ma'ilem ayupnei akavod. C'est quoi le respect? Ashta mishal shai la udeme baya. Si tu as le droit de demander à quelqu'un de le saluer, bien sûr tu as le droit de le répondre. Et la shoel ayupnei akavod ou meshiv shalom lechol adam. Tu as le droit de demander pour le respect, ça veut dire que quelqu'un qui mérite le respect. Et la Gemara demain elle va expliquer. On termine. Eima seifa. ובאמצע שואל מפני יראה ומשיב, משיב מחמת מה, אלא מפני יראה יש תמיש על שייל, הדורה מבעיה, אלא מפני הכבוד, היינו דרבי יוחנן. Demain, si Dieu veut, on va détailler tout le reste, comme ça on reste fidèle. Allez, 26 minutes, il nous reste à terminer 2-3 lignes. Excellente journée à tous, des bonnes nouvelles, Rabbi